Mario Tessier, bonjour. Salut Marielle, tu vas bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Encore pogné chez nous, mais ça va bien. Ça va bien. Mais justement, encore une fois, les salles de spectacle sont fermées. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de voir qu'il y a des spectacles qui sont reportés, voire même des fois annulés? Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Ben, moi, pour vrai, ça me fait de la peine parce que c'est ce que j'aime le plus faire dans la vie, moi, monter sur une scène. Tu sais, je suis chanceux, je suis vieux, moi, hein, ça fait bientôt 30 ans que je fais ce job-là, puis j'ai eu la chance de faire de la radio beaucoup de télévision. Mais c'est vrai, j'aime tout ça, mais ce que j'aime le plus, c'est de me retrouver sur une scène, à faire rire un public, puis tu sais, je vais même faire des petits bars des fois pour tester du nouveau matériel. Je vais en aller dans les soirées d'humour avec des jeunes humoristes parce que j'aime ça et ça me manque terriblement. Fait que de voir des spectacles reportés, annulés, c'est... j'ai un bon moral, là. Tu sais, je suis pas payé dans la vie, j'ai un bon moral, mais je suis bien content qu'il ait inventé, le vin pour... Non, mais pour vrai, j'ai trouvé ça, comme bien du monde, comme bien des artistes, j'ai trouvé ça, c'est rough pour tout le monde, mais j'ai vraiment hâte que ça reprenne. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde aussi. Tu sais, pendant la pandémie, la première personne vers qui tu te tournes souvent, c'est pas la personne, mais les arts, je trouve, tu sais. On passe le temps comment? En écoutant de la musique, en regardant la télé, en allant voir des artistes sur YouTube qui nous font du bien, qui nous font rire. Fait que moi, j'aimerais ça à un moment donné, là, tu sais, quand on va reparler de cet événement-là au passé, j'ai bien hâte que ça arrive, là, peut-être que j'aimerais ça qu'on assoie des artistes autour de la table à un moment donné pour dire, hey, ça se peut-tu que la culture aussi, ça soit important? Ça serait le fun d'en parler. Tu sais, on parle souvent de services essentiels, puis je nous compare pas aux médecins puis tout ça, là, je fais abstraction de ça, mais je trouve quand même que les arts mériteraient une plus grande place et mériteraient d'être plus considérés, en fait. C'est ça que je veux dire. Et qu'est-ce qui te manque le plus de faire des spectacles? À part la paye? Non. Non, mais pour vrai, c'est même pas pour ça que je fais ça dans la vie. Moi, c'est le faire rire les gens, entendre le rire des gens. Tu sais, on a une job, on est chanceux parce que, tu sais, comme tout le monde, tu as des journées où tu files plus ou moins bien, ou, tu sais, des fois, tu es high, mais des fois, tu files moins bien. Puis là, tu vas faire un spectacle et tu reçois l'amour de 600, de 700, de 800 personnes, puis tu sais, puis là, tu sors de scène, puis là, tu voles, puis tu te sens bien, tu sais. Ça me manque. Le contact, de voir les gens rire, de voir quelqu'un... En fait, juste, que ce soit mon spectacle ou n'importe quel spectacle, être assis dans une salle et de vibrer à la même émotion qu'un public en même temps. Tout le monde, on trippe en même temps, pas sur des ordis, pas que j'aime pas les ordis, là, mais tu sais, le spectacle vivant, il n'y a rien qui remplace ça, et ça me manque beaucoup. Et dis-moi, étant donné qu'on arrête, on repart encore, est-ce que c'est difficile pour toi justement de repartir la machine? Oh non, c'est pas difficile du tout. Moi, j'ai fait beaucoup de spectacles en Zoom. J'en ai fait plein, là, dans les 2 dernières années. Je dois en avoir fait 75 peut-être, des spectacles en Zoom. J'ai vu toutes sortes d'affaires. J'ai vu du monde qui mangeait de la fondue chinoise pendant que j'étais en train de jouer, tu sais. Et c'est correct, là. Mais tu sais, quand il disait au début de la pandémie, Monsieur Legault disait, bon, faut se réinventer, là, c'est important, hein? Fait que, je pense que se réinventer, ça passera pas par le Zoom. Un spectacle en Zoom va jamais, au grand jamais, peu importe la technologie, il y a rien qui va remplacer un spectacle en salle. Les arts vivants, ça le dit, faut être là, faut vivre à la même émotion tout le monde, puis c'est ça, écoute, je me répète, là, mais ça me manque beaucoup. On parle de se réinventer, mais souvent aussi, pendant la pandémie, on se trouve des nouvelles passions. Est-ce que tu t'es trouvé des nouvelles passions pendant ces moments de pause-là? Moi, je suis pas capable de rester en place 2 secondes, moi, dans la vie. Fait que j'ai été hyper actif sur les réseaux sociaux. J'ai écrit des gags à tous les jours. J'en ai écrit tout le plein. J'ai fait des sketchs. Je fouillais des perruques d'Halloween de mes enfants, de ma blonde. Je prenais des costumes. Pas qu'à des costumes, mais tu sais, je me faisais des costumes avec n'importe quoi pour essayer de faire rire les gens, puis en même temps, pour pas virer fou. Fait que j'ai fait beaucoup de ça. J'ai la chance d'avoir une maison en campagne, puis j'ai eu un projet il y a 1 an et demi, je me suis parti une petite érablière, mais on s'entend, là, c'est tout petit, là, c'est gros comme un cabanon, mais j'ai ma petite érablière, fait que là, j'ai passé l'été à couper du bois et à préparer ma prochaine saison des sucres au mois de mars.
Puis là, je me suis mis sur le tube parce que je n'ai fait l'année passée, mais j'ai travaillé comme un fou pour faire 80 cannes de sirop, là, ce qui représente 10 gallons. Mais c'est de l'ouvrage, c'est de l'ouvrage. Mais autant que c'est de l'ouvrage, autant j'ai aimé ça parce que ça m'a occupé, puis ça m'a pas donné trop de chance de me morfondre puis de m'apitoyer sur mon sort en me disant je suis donc tanné. Ça, j'étais tanné pareil, là, mais bref, ça m'a tenu la tête en dehors de l'eau, mettons, de me dire ça a fait du bien de sortir, juste aller dehors, tu sais. C'est à peu près la seule affaire qu'ils n'ont pas le droit de fermer encore, c'est le dehors. Fait que, fait que je peux aller jouer dehors. Une chance, d'ailleurs. Une chance. Et on a parlé tout à l'heure que souvent, on se retourne vers la culture pour nous faire du bien. Est-ce que tu as eu des découvertes pendant cette pandémie-là, tant que ce soit dans l'humour, en musique, un film ou peu importe? Il y en a beaucoup, beaucoup. Tu sais, évidemment, je pense que j'ai jamais autant rentabilisé mon forfait Netflix. Je pense que j'ai tout vu ce qu'il y avait à voir sur Netflix. Et là, j'ai découvert une série il n'y a pas très longtemps. C'est une vieille série de quelques années, mais j'ai vraiment un coup de cœur. C'est très bien joué. Ça s'appelle Yellowstone. Je ne sais pas si tu connais. Non. Avec Kevin Costner. C'est pour les plus vieux qui ont connu Dallas et Dynasty. C'est un peu ça. Mais au goût du jour, puis au lieu d'être dans le pétrole, le gars, il a un ranch, il est dans l'Oklahoma, puis il y a des ranchs, puis là, il y a des gens à côté qui veulent avoir son territoire, puis lui, il veut garder ça, l'aspect ranch, puis bref, il y a tout ça, puis c'est hyper bien joué. Fait que ça, c'est une découverte que j'ai faite en série. Sinon, j'ai découvert une série, je pense que c'est belge, ça s'appelle Sous-écoute, c'est sur Netflix. C'est vraiment excellent. Et puis moi, j'écoute de la musique. Là, je te parle de la télé, mais sinon, moi, la télé, elle joue très rarement chez nous. C'est beaucoup de musique. Et tout ce qui sort de nouveau, je vais écouter. Je suis un fan de Louis-Jean Cormier. Son dernier album est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai même découvert, de par mes filles, des artistes plus jeunes comme Fouki, que je connaissais pas beaucoup. Je trouve ça vraiment bon. Je trouve que... Tu sais, je trouve ça funky, je trouve ça le fun, je trouve que les textes sont intelligents. Ça, j'ai découvert ça. J'ai découvert un gars aussi qui s'appelle... ça, c'est Kétan, ce que je vais te dire là. Attends un peu, comment ça s'appelle? OK. Alejandro Fernandez. C'est comme... la pochette, c'est comme... ça s'appelle Echo en Mexico. Fabriqué Echo, je pense c'est fait au Mexique, là. Puis il fait comme c'est des tunes de mariachi, là. Déjà, il y a plein de gens qui ont déjà fermé l'ordinateur. Mais c'est pour vrai, ça sonne comme une tonne de briques. J'aime ça, ça me met de bonne humeur. Tu sais, la musique, moi j'aime ça aller dans le sud de temps en temps l'hiver, puis là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de vie puis qu'on n'a pas le droit d'aller au dépanneur. Fait que là, des fois, pour me faire à croire que je suis dans le sud, ben, je me fais un margarita puis j'écoute de la musique. Tu sais, j'écoute avec ma blonde, on se met des Marc Anthony, ses albums de salsa ou Alejandro Fernandez, un album de mariachi, mais pour vrai, c'est super bon. Je pourrais t'en nommer jusqu'à demain. Je consomme beaucoup, beaucoup de musique, de ce qui se fait au Québec. On a des séries de feu. J'aurais pu parler de Léo, que je trouve vraiment très bon, bien fait. La nouvelle série Le Bonheur aussi de François Havard, joué par Michel Charette. Quand il pète un plomb, là, je sais que il y en a qui ont trouvé le moyen de chialer là-dessus, là, mais ça a tellement fait du bien. Son discours de prof qui est plus capable d'en prendre, puis que c'est un peu un conflit générationnel, là. Son pétage de coche me fait du bien parce que je pense que tout le monde, collectivement, on avait envie de péter une coche. Fait que par personne interposée, on est content que quelqu'un l'ait fait à notre place. Tu sais, genre. Mais tu sembles être quand même très collé à l'actualité. Tu as parlé tout à l'heure que tu étais assez actif sur les réseaux sociaux. À chaque fois, c'est collé sur l'actualité, ce que tu fais. J'imagine que ça permet aussi de garder un contact assez étroit avec tes fans. Oui, puis pour vrai, tu sais, au début de la pandémie, à un moment donné, parce que personne parlait des arts au début, là, tu sais, puis à un moment donné, quand j'ai entrevu la ministre de la Culture, j'ai dit, ah, mon Dieu, elle est encore là. Mais j'étais content d'avoir arrivé, puis je suis pas en train de blâmer personne, mais je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et disons qu'au début de la pandémie, je me sentais inutile. Je sentais, tu sais, parce que là, tu avais les gens qui étaient en première ligne, les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires qui ont fait un travail extraordinaire, les gens dans les hôpitaux, on ne dira jamais assez à quel point, tu sais, on disait au début nos héros, puis c'est un peu vrai, c'est extrêmement vrai. Mais je me cherchais là-dedans, je disais, ça va être quoi mon utilité? Puis je me suis dit, ben gars, moi, ce que je sais faire dans la vie, c'est faire rire les gens. Fait que je vais faire ça.
Je vais essayer d'essayer d'envoyer du bonheur parce qu'il y avait beaucoup d'agressivité ambiante, je trouvais, puis il y en a encore beaucoup. Mais je trouve que au lieu d'envoyer du négatif, parce qu'on était bombardé de négatif tout le temps, à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter Point de presse parce que j'étais en train de virer fou. Fait que moi, j'ai décidé de faire des gags à tous les jours. Puis je disais, je vais essayer de mettre un sourire dans le visage du monde. Ça sera ça ma contribution, moi, je sais pas comment on appelle ça, là. Ils ont sorti un thème pour ça, là. Tu sais, quand ils demandaient aux gens là, de venir, d'aller prêter main forte, là, ben, je dis, moi, ça va être ma façon de prêter main forte en disant des niaiseries. C'est un peu ça. Est-ce que tu as une routine à chaque fois que tu montes sur scène? Est-ce qu'il y a une routine qui s'installe de ton côté? Moi, je suis un gars de routine dans la vie. J'ai plein de tocs. Moi, honnêtement, si je fais pas ce job-là, d'après moi, ils m'enferment. Mais j'ai plein de tocs. J'arrive très tôt au théâtre. Il y a des gens qui arrivent à la dernière minute. Moi, je vais arriver, mettons, à 5h30 au théâtre, si le show est à 8h. Je vais là, je prends toujours je me fais une espèce de tisane, eau chaude, miel, citron, gingembre, comme si j'étais un chanteur, mais j'ai toujours fait ça. Puis, je mets une montre que je mets seulement en spectacle. Je mets mes vêtements seulement 10 minutes avant d'entrer sur scène, mes vêtements de scène. Je les mets juste avant d'entrer sur scène. Et je fais toujours un rituel de prière. Pas quelque chose de religieux, mais je parle à mon père. Mon père est décédé, puis je lui demande de me donner l'énergie puis de faire en sorte que je sois le meilleur possible pour le public qui s'est déplacé ce soir-là pour essayer d'être à la hauteur de leurs attentes. Fait que je fais une espèce de rituel de prière et fouille-moi pourquoi. Avant, je donne comme des coups de sabot sur scène. J'en donne 6. Comme genre un cheval qui rue d'un brancard puis qui a hâte d'embarquer, là. J'ai tout le temps fait ça. Tout le temps. Puis j'écoute toujours la même playlist de musique. Tout le temps. Ah oui? Tout le temps. Tout le temps. Même si puis je suis tanné, là, parce que des fois, j'aurais le goût de la changer. Mais je me suis fait à croire que c'est parce que les shows vont super bien, tu sais, ça va bien. Fait qu'on n'ira pas changer une formule gagnante. Il y a des athlètes, des fois, qui ont des disciplines semblables. Et je trouve que pour performer soir après soir, il faut avoir ce genre de discipline-là, des trucs qui te font du bien à toi pour dire, OK, c'est comme ça que je vais me sentir à mon maximum. Puis, j'en ai plein des tocs. Je suis un cas de psychanalyse. Là. J'en ai plein. Depuis la pandémie, au Centre des arts Juliette Lassonde, on a décidé de faire des petites assiettes personnalisées. Puis là, oui? Ouais. À chaque artiste, on fait une petite assiette personnalisée. Puis là, on s'est dit, on aimerait ça des fois gâter nos artistes, puis je serais curieuse de t'entendre. Qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans ta loge, mais que malheureusement, tu n'as jamais eu la chance d'avoir? Ah, c'est bien hot, ça. Ah, Colin. OK. Qu'est-ce que j'ai eu? Je peux pas nommer le nom de personne, hein? Non. Je niaise. Mais pour vrai, je demande pas grand-chose. Moi, tu sais, mettons, je peux rêver, mettons. Je peux rêver. Oui. Il y a Frank Sinatra, il y avait, tu sais, on s'entend qu'il en a fait beaucoup de spectacles dans sa vie. Sais-tu qu'est-ce qu'il aimait avoir dans sa loge? Une bouteille de Jack Daniels, tout le temps. Il y avait tout, tu sais, puis on s'entend qu'il aurait pu se payer des grands scotch, des grands cognacs, des grands whisky. Non, lui, il voulait une bonne bouteille de Jack dans sa loge. Et moi, je suis un amateur de scotch dans la vie, de scotch, de vin, d'alcool en général. Je suis bien content d'avoir mon passeport pour aller à SAQ. Merci la vie. Mais bref, ouais, c'est ça. Peut-être que je te dirais une petite bouteille de scotch. Là, mettons là, que je fais une tournée internationale, là, je veux toujours ma bouteille de scotch que je choisirais, mettons, un Laphroaig 16 ans, triple cask, donc très boisé. Là, ça serait mon scotch. Puis, mettons que je suis bien riche, là, puis que j'ai une tournée qui fait le tour du monde comme, mettons, Céline, là, ben c'est sûr que j'ai un cook qui me suit puis qui me fait des bons plats. Parce que moi, j'aime manger. Il y a bien des gens qui, tu sais, plus jeunes, des fois, on sortait prendre un verre, puis là, ça me tente moins de faire ça, mais bien manger après un spectacle, là, même quand je suis loin, notre trip avec avec mes techniciens ou avec mes gars de tournée, c'est qu'on va essayer de trouver un restaurant qui est ouvert, puis on veut bien manger. Moi, j'aime bien manger dans la vie. J'ai pas le goût, après, j'ai fait attention toute la journée, puis j'étais allé me donner sur scène pendant 2 heures, j'ai donné tout ce que j'avais, d'aller scraper ça en allant manger du fast-food à minuit et quart, tu sais. Fait que c'est... Le bon côté de la pandémie, c'est quoi? J'ai fait bien des shows à Québec, à des corpos et des affaires, et souvent, tu reviens tard le soir, qu'est-ce qu'il y a d'ouvert sur la route? C'est des fast-food.
Mais là, il y a tellement pas de personnel que j'arrivais pour manger quelque chose au fast-food, il était fermé. Fait que bon, dans ce temps-là, je continuais jusqu'à chez nous puis je me faisais un bol de céréales. Tu sais. C'est ça que j'allais dire. T'amener un petit sandwich ou quelque chose comme ça. Ouais. T'amènes ta propre nourriture. Mais c'est pour vrai, c'est peut-être mon petit côté, pourtant je suis pas princesse pour 2 cents, là, mais j'aime bien manger. Je suis snob sur rien dans la vie, mais j'aime mieux pas manger que manger de la scrap. C'est un autre de mes tocs. Tu sais, genre, là, si on fait de la bouffe, tu peux pas me garrocher ça dans l'assiette, tu comprends? Si je te reçois à souper, mettons, là, des fois, je fais à souper, mais même si c'est pour les enfants avec ma blonde, puis là, ma blonde veut m'aider. Dans sa tête, elle veut m'aider. Et là, elle fait l'assiette, puis moi, j'ai pris 4 heures pour faire la bouffe. Là, elle arrive, puis elle met ça dans l'assiette. Mais non. Hey, attends une minute, ça fait 4 heures que je fais mon spectacle. Ça, c'est mon tableau. Laisse-moi finir mon tableau, ça va être beau. Ouais, mais c'est juste avec les enfants, mais je m'en fous, c'est n'importe qui. Je veux que ça soit beau. C'est ça. Je te vois très bien dans un souper presque parfait. Hey, je sais pas, hein. Parce que les autres, faut qu'ils ont un timing pour cuisiner, c'est ça? Oui. Ben ça, moi, je suis pas bon là-dedans. Moi, je suis un excellent cook si t'es pas pressé. Parce que, tu sais, je vais commencer, j'ouvre du vin, évidemment. Je vais ouvrir du vin. Je vais peut-être commencer avec un scotch, ça dépend quel heure qui est. Puis là, je commence à faire de la bouffe, mais c'est long. Puis je me laisse traîner, mais je ramasse tout le temps, mais je me laisse traîner. Puis, mais ça finit tout le temps par être bon. Mais, tu sais, mettons de la bouffe de semaine où les enfants, j'ai faim. Oui, papa est en train de préparer. Ouais, mais j'ai faim. Oui, c'est ça, je viens de te dire. Je suis en train de... Ouais, mais tu comprends pas, j'ai faim. Fait que ça, ce stress-là, je veux pas. Mais si t'as du temps, on va bien manger. Ça, je te le promets. C'est pas la première fois que tu viens à Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu as une anecdote? J'aime tellement jouer là. Oh? J'aime tellement cette salle-là. C'est de la tournée que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup, là, parce que, tu sais, je venais de sortir mon show. Puis, une des premières places que j'ai joué avec ce nouveau spectacle-là, qui s'appelle Transparent, qui date de 2 ans et demi, mais il est quand même nouveau parce que je l'ai fait 35 fois, je pense, avec la pandémie. Puis, une des premières fois, un des plus beaux souvenirs que j'ai de cette tournée-là qui venait de commencer, c'est le show que j'ai fait à Saint-Hyacinthe. Ça a tellement bien été. J'étais de bonne humeur. Tu sais, il y a des soirs où tout ce qui sort de ta bouche, c'est comme si tout d'un coup, t'es génial. Là. Tu sais, cette journée-là, j'étais sur mon X, tu comprends? Il y a des soirs comme ça, tu dis, mon Dieu, la magie, le public est hallucinant. Moi, j'étais de bonne humeur. Il avait fait beau dans la journée. Tout le monde, la salle était pleine. Ah, j'étais content. J'adore jouer chez vous. J'adore ça. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu as à nous raconter qui se serait passée peut-être à Saint-Hyacinthe? Y a-t-il quelque chose de... Une anecdote à Saint-Hyacinthe en spectacle? Pas tant en spectacle, mais moi, Saint-Hyacinthe, c'est... Quand je parle de Saint-Hyacinthe, il y a plein de souvenirs qui me remontent en tête parce que moi, mon père, qui était mon idole dans ma vie, mon papa, je l'accompagnais tout le temps parce qu'il travaillait. Fait que si je voulais passer du temps avec mon père, il fallait que j'allais avec travailler. Et dans les dernières années de sa vie, il a fait plein d'affaires. Mais à un moment donné, il était encanteur. Puis on allait dans les encans. Et il y avait un encan tout le temps à Saint-Hyacinthe. On allait, je pense que c'était le lundi soir, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'était le lundi ou le dimanche. Je suis plus certain. Et là, il y avait des encans d'animaux où tu allais, puis là, je comprenais rien de ce que le monsieur disait en avant. Puis là, tout le monde a levé un carton, eux autres, ils se comprenaient, là, pour des encans d'animaux. Et juste à côté, il y avait des encans pour du stock, là, mettons, des meubles ou peu importe. Et mon père, il allait là tout le temps. Fait que quand je pense à Saint-Hyacinthe, je pense à ça. Je pense à la foire agricole parce que j'y allais tout le temps quand j'étais petit. Fait que j'ai plein de beaux souvenirs à Saint-Hyacinthe, mais c'est des souvenirs d'enfance et des souvenirs de spectacles mémorables aussi, que ce soit avec les Grandes Gueules ou mes 2 tournées. J'aime, tu sais, parce que on regarde un calendrier, là, les artistes, là, c'est pas un bout que j'ai pas regardé mon calendrier parce que, ah oui, ils veulent pas que je travaille. Fait que je regardais mon calendrier, puis là, tu sais, tu vois des dates arriver, puis il y a des soirs, t'as hâte. Ben, j'ai toujours hâte d'aller jouer à Saint-Hyacinthe, tout le temps. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Puis, non, mais le public est tout le temps le fun. La salle, c'est une des très belles salles au Québec. Puis en plus, c'est à côté de chez nous. Tout est le fun. Tu comprends? J'étais en train de faire rire le public. J'ai eu du fun au bout. Une demi-heure plus tard, je suis rendu dans le salon chez nous en train de prendre un verre de vin. Tu sais, fait que c'est hallucinant. C'est à côté. Fait que j'étais un gars de la Rive-Sud. Donc j'aime bien ça pour plein de raisons. Plein de raisons.
Tu as parlé tout à l'heure de ton spectacle Transparent. C'est un spectacle, entre autres, beaucoup autour de dérisoire. D'où t'es venue cette idée-là de faire un spectacle là-dessus? Tu sais, en vieillissant, à un moment donné, tu te connais, tu sais, parce que plus jeune, on essaie de se faire à croire des fois qu'on est quelqu'un d'autre. Tu sais, parce que on se fait un personnage. On se fait un personnage, mais maintenant, à 50 ans, tu peux plus même compter de la bullshit. Tu sais qui tu es, tu comprends? Et j'ai décidé d'y aller avec Serge Postigo, qui est mon metteur en scène depuis toujours. On voulait essayer de jouer la carte du gars vulnérable, du gars all-in, parce que souvent sur scène, on essaie de se montrer sur notre meilleur jour, hein? Parce que t'es en avant, puis showman, puis ça, c'est correct, mais je trouvais ça plus drôle. Pour le matériel comique, je trouvais ça plus le fun de voir quelqu'un de tout sauf stable en avant, de le voir justement de vulnérable, de dire, ben oui, j'ai un paquet de défauts, puis t'as-tu 2 heures, moi t'en raconter quelques-uns, puis tu sais, c'est le fun quand tu vas voir un spectacle d'humour où tu sens que la personne sur scène est en train de perdre pied, tu le sais que ça va pas bien pour lui, et je pense que c'est réconfortant pour le public de dire, ah si, je pensais que ça allait mal, mais ça va plus mal lui. Tu comprends, il y a un peu de ça, puis dans la vérité, parce qu'il y a beaucoup, ça s'appelle transparent, fait qu'on cache rien, je vais all-in sur des affaires qui, même des chums qui me connaissent bien, ils viennent voir ce spectacle-là puis ils me disent, je trouve que c'est un super beau compliment, le gars que j'ai vu en avant pendant 2 heures sur scène, c'est le gars avec qui je soupe de temps en temps le samedi soir. C'est-à-dire que c'est le même gars. Je me cache pas. Tu sais, une discussion entre amis quand on fait un souper, on va rire. Des fois, on va peut-être être un peu touché. Parce que j'aime ça. Moi, mon but dans la vie, c'est de faire. J'aimerais ça trouver un gag qui va te tuer de rire. Tu comprends ça? C'est le but de tous les humoristes, trouver le gag qui tue. Mais c'est un show où tu ris énormément, sans prétention. Ça rit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est quasiment aux 7-10 secondes, ça rit du début à la fin. Mais il reste quand même quelque chose. Je trouvais ça important. Moi, c'est peut-être mon âge qui fait ça, mais j'aime ça qu'il reste de quoi pareil. Je suis en train de te dire, oui, on rit parce que c'est des gags, puis c'est des niaiseries. Je ris beaucoup de moi, mais en bout de ligne, quand tu pars du spectacle, il te reste des affaires dans ta tête, puis ça se peut que ça mène une discussion ou deux de dire, hey, ça me fait rire, mais il a raison quand il parle, mettons que que la vie passe super vite, puis je parle de la mort aussi, mais en étant drôle en parlant de la mort. C'est dur de parler de la mort puis d'être drôle. Puis je dis que avant d'avoir des enfants, j'avais jamais eu peur de ça, la mort. Puis depuis que j'ai des enfants, mais je pense tout le temps, j'ai un peu le freak là-dessus. Puis des fois, j'ai même essayé de voir jusqu'à quel âge j'étais pour vivre. Et je dis que moi, mon chiffre, c'est 100 ans. Moi, j'aimerais ça vivre jusqu'à 100 ans, tué par un mari jaloux. Et mais il n'y a pas grand-chose, ça arrive. Et là, je me mets, parce que, tu sais, le sujet de la mort, comme je te dis, est sérieux, mais je me mets à élaborer puis à mentionner les raisons pourquoi je ne vivrai pas jusqu'à 100 ans. Parce que là, je fais toujours le parallèle. Ceux qui vivent jusqu'à 100 ans, souvent, c'est des gens qui ont bu du thé vert, qui ont mangé de la luzerne toute leur vie. Fait que là, moi, je pars juste avec les gras trans. Tout ce que j'ai avalé dans ma vie, c'est sûr, je me rends pas là. Mettons qu'on calcule vite. Et là, je vais plein d'affaires et à chaque fois, je m'enlève des années. Tu comprends? Je parle, je m'enlève des années. Donc, on rit, mais on se questionne quand même. Tu comprends ce que je veux dire? On se questionne sur la mort, sur cette vie-là qui passe, que personne connaît sa date. On a juste un tour de manège, puis il faut en profiter. C'est un peu ça le message. J'aime pas ça dire ça, là, parce que c'est pas mon but, là, mais tu sais, il y a quand même quelque chose qui reste, puis c'est un peu ça. Profites-en. Parce que le tour de machine, tu sais jamais quand est-ce qu'il finit, tu sais. Fait que c'est ça. J'imagine qu'il n'y a pas un spectacle que tu as fait qui est plus près de toi que celui-là. T'as raison. Puis j'aurais dû faire ça avant, tu sais, parce que c'est quand ça vient vraiment de toi, puis quand c'est vrai, tu peux jouer quelque chose en faisant croire que c'est vrai. Mais quand c'est vrai, je suis pas capable de t'expliquer pourquoi, mais le public le sait. Les gens savent ça. Tu vas sentir quand c'est vrai, quand la personne, tu fais « OK, il est vraiment en train de mettre ses tripes sur la table, puis il rit de lui, puis je trouve ça le fun aussi de dire « Regarde, on se prend pas au sérieux dans la vie, là. Tu sais, faut pas parce que c'est plate. La vie est plate si tu te prends trop au sérieux, là. Tu sais, faut s'amuser, puis tu sais, c'est quand même difficile des fois la vie. Pas difficile, je veux pas être dark, là, mais tu sais, c'est pas toujours rose. Puis je pense que c'est ça ma job comme artiste, comme humoriste, en tout cas, d'essayer de te changer les idées pendant une veillée. T'es parti de chez vous, t'es une gardienne, t'es allé au restaurant, dans la vraie vie, là, puis maintenant, mais mettons, tu vas quelque part. Fait que moi, je suis là pour essayer que ta soirée soit le plus parfait possible, tu sais.
Fait que c'est ça. Pour vrai, je prends ça à cœur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jamais, jamais, jamais. Moi, quand j'arrive sur scène, je connais pas ça, moi, dire, je vais m'économiser parce que j'ai 4 shows cette semaine, je n'ai 5, je vais me garder l'énergie parce que je joue mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non, non. Moi, c'est all-in. J'ai une vitesse dans la vie, c'est all-in. Je vais m'arracher le cœur à chaque soir. Puis, je vais peut-être crever sur scène, je sais pas, mais dans le sens où... Non, mais tu sais, j'aime ça. Moi, c'est le genre de spectacle que j'aime aller voir. J'aime ça voir un artiste qui donne tout ce qu'il y a dans le réservoir. Moi, j'en garde pas du gaz dans la tank, tu comprends? Je vais tout te donner. Puis en espérant que ça va toucher le plus de gens possible, tu sais. Ton spectacle, je le rappelle, s'appelle Transparent. Avec l'ère des réseaux sociaux, est-ce que c'est de plus en plus difficile d'être transparent, que c'est plus dangereux d'être transparent sur des sujets? Je pense que ton deuxième choix de mots est bon. C'est plus dangereux. C'est pas... faut que tu fasses attention. En fait, je pense qu'on peut encore parler de tout. Ça dépend comment tu le dis et ça dépend comment c'est amené. Pas sur les réseaux sociaux, par contre, moins. Mais tu sais, quand tu viens voir en spectacle, c'est pas quelque chose qui va être sorti hors contexte. Tu vas avoir vu comment j'arrive à tel raisonnement. Parce que tu vas avoir suivi toute mon histoire. Mais si tu fais juste en prendre une bride puis il y a quelqu'un qui met ça sur Internet, là, ça se peut que tu te forges une opinion à partir de ce que tu vois, mais t'as pas tout le contexte, tu comprends? Ça, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Fait qu'il faut faire attention à ça, mais moi, je suis pas beaucoup là-dedans. Je suis pas moi, je cherche pas ça dans la vie. Il y en a qui sont bien, tu sais, dans la polémique, là, ils aiment ça quand ça brasse, quand il y a de la merde. Moi, j'aime pas ça, là. Je suis pas bon là-dedans. Moi, je le dis souvent, puis je suis gossant avec ça, mais moi, je suis un golden retriever dans la vie. Moi, je veux avoir du fun, tu comprends? Je veux m'amuser, puis ça veut pas dire que je suis insipide puis que j'ai pas rien à dire, au contraire, mais encore une fois, je reviens à pas me prendre au sérieux puis essayer de faire ce que je sais faire dans la vie, puis il y en a pas tant à faire que je sais faire, mais je pense que je suis pas payé pour jaser au monde, puis j'aime ça, j'aime vraiment ça. J'aime jaser aux gens. Moi, si j'avais pas cette job-là, mettons, c'est clair que j'aurais fait un truc où je devrais interagir avec des gens. Il faut que je parle à quelqu'un. Être plus jeune, à un moment donné, j'ai travaillé dans une compagnie de triage de bouteilles de bière. Je faisais ça l'été, OK? Je travaillais chez Triselec, c'était payant dans le temps. C'était genre 21 piastres de l'heure. Tu sais, à l'époque, c'était des sous, là. Puis là, j'avais comme des plugs ses oreilles pendant 8 heures, puis il y avait comme un convoyeur électrique. Puis tout ce que je faisais, c'est... T'as-tu déjà vu la vie moderne de Charlie Chaplin quand il vise des boats de même, là? Je penserais pas. Je suis pas certaine, peut-être dans mes cours de cinéma. Bon, ben, tu iras voir cet extrait-là, mais peu importe. Il y avait comme un convoyeur qui m'amenait des bouteilles et ma job, c'était de pogner des bouteilles et de les mettre d'une quinzaine de main. Bon, j'ai étoffé une journée et quart. À un moment donné, j'étais pas capable. J'étais sur le bord de parler aux bouteilles. Tu comprends? Ça peut pas. Puis j'ai énormément de respect pour les gens qui font ça ou qui acceptent de faire ça, ou des fois qui n'ont pas le choix de faire ça. Mais c'est pas moi, tu comprends? Je suis en train de virer fou. Moi, il faut que j'interagisse avec quelqu'un. Enfin, moi, j'ose avec du monde, sinon, moi, virer fou, là. Moi, virer fou. Finalement, dernière question pour cette entrevue. Pourquoi qu'on devrait venir voir Transparent à Saint-Hyacinthe? Ben, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de show et j'ai vraiment hâte de vous voir. Ben écoute, je pourrais te dire, parce que sans prétention, j'aime beaucoup le spectacle, ça rit énormément, puis c'est le fun. Je pense que j'ai travaillé fort, c'est un bon show. Puis c'est un privilège pour moi de monter sur scène à chaque soir. Fait que faites-vous plaisir et faites-moi plaisir, venez voir le show, puis je vous promets toute une soirée. Je vous promets que j'en ai du gaz dans la tank. Puis il y a 50 ans, le bonhomme, mais vous allez voir que j'ai encore d'énergie, pas pire. Mario Tessier, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super le fun. T'es bien bonne en plus. Oh, merci. T'es fin. T'as bien fait ça. C'était super cool. Merci.